Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler de la taille. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'organise la taille de mes plantes. Voilà, donc nous sommes au mois de février et pour celles que je vais tailler, c'est le moment. Voilà, donc je vous retrouve après. Alors, bah écoutez, j'espère déjà que vous allez y voir suffisamment clair, mais voilà, nous allons tailler mon Brugmansia qui est donc relativement grand, vous voyez, il monte très très haut, hein, il est à 2 mètres et quelques, et on va le rabattre vraiment beaucoup, c'est-à-dire pour la tige principale, puf, à peu près là, et pour les autres, ben, on va descendre à peu près ici. Voilà, donc c'est parti. Donc là, l'idée, c'est que ces 3 branches là qui viennent du pied mère, donc je les rabatte et vous voyez qu'ici, on a des départs. Ici, ici, un petit peu au-dessus, ici, et pareil pour les pieds à côté. Et donc, ces départs vont permettre que des branches repartent. Donc, le sens dans lequel vous allez tailler, par exemple, si je taille dans ce sens-là, la branche va repartir par là. Donc là, c'est pas ce qui m'intéresse, puisque si je recule un peu, je m'aperçois que la branche, pouf, elle va aller croiser les autres branches. Donc je vais plutôt tailler à cet endroit-là pour que la branche parte à droite. Voilà, donc là, je vais employer du gros matos, hein, vous voyez, puisque j'ai une très grosse branche. Donc, je vais tailler celle-ci pour pouvoir avoir une branche qui repart à droite. Donc, on taille en biseau au-dessus de la tête et on y va. Hop là. Voilà donc notre première taille. Alors, la deuxième, celle-ci m'intéresse pour que la branche puisse partir. Attendez, je remonte la caméra. Voilà, donc celle-ci m'intéresse pour que la branche reparte à partir de là. Donc j'en fais autant en biais et au-dessus du point. Et voilà pour la seconde. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est relativement drastique. Pour les plus jeunes, alors on va aller voir de plus près où est-ce que je vais la tailler. Donc là, on est d'accord que ici, ça va tailler à droite, ça va partir à droite. Ici, ça va partir à droite vers là. Là-haut, pardon, c'était à gauche. Et ici, je pense que je vais la tailler ici pour qu'elle parte également vers la gauche. Donc, j'essaye de bien vous placer pour que vous voyez, mais c'est pas facile parce que je suis à contre-jour. Donc, ici. Ensuite, ici, on voit le pied là qui monte. Donc, lui, je vais le tailler à peu près vers ce niveau-là et celui-ci vers ce niveau-là. Donc là, j'ai changé d'outil hein, puisque je suis sur des plus petites branches. Donc, je vais essayer de vous placer correctement. Et vous voyez tout mon bordel derrière en même temps. Donc, alors, toi, ici, je vais te couper ici. Ok, et celle d'à côté, je vais la couper ici pour qu'elle parte dans ce sens-là. Donc, elles vont se croiser ici, hein, puisque celle-là, mince, vous ne voyez pas mon doigt. Hop là. Elles vont se croiser avec celle-ci qui va monter, mais comme elles ne sont pas à la même hauteur, ça ne posera pas de problème. Donc, ici, en biais, le bébé, je vais en faire autant en le faisant partir par là-bas. Donc là, elle va aller là, là, elle va aller là. Et au niveau des bébés du pied, eh bien écoutez, je ne vais pas tailler grand-chose. Je vais essayer de vous positionner
je vais tailler celui-ci que je vais tailler comme ça. Voilà. Et les autres, ben écoutez, je vais les laisser comme ils sont. Donc, du coup, voilà le résultat. Vous voyez, donc j'ai retiré plus de la moitié de la bête et je vous referai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça évolue, mais vous verrez que à la fin de l'été prochain, elle fera de nouveau la même taille, mais elle aura beaucoup plus de branches, etc., ce qui fait qu'elle sera beaucoup plus fournie. Tout ce qui est ici. Vous pouvez tout à fait recouper, par exemple, moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas faire de bouture, mais ça par exemple, ça se bouture. Donc soit vous le mettez carrément au pied, comme ça, de votre plante. Yahoo! Je pousse. Ya, ya, ya! Ça rentre pas! Je vais le mettre sur le côté. Ça passera mieux. Ou pas. Voilà. Donc là, celle-ci, elle va repartir. Ou alors, eh bien, dans ce que vous avez ici, vous coupez des rameaux. Hein. Donc l'idée, vous voyez, ce serait par exemple là-dessus, là, sur ce triple pied, vous le coupez à cet endroit-là et vous plantez ça. Vous faites des rameaux d'une 30 cm à peu près, vous voyez, avec ce qui reste. Et vous pouvez comme ça bouturer sans aucun problème votre plante et en avoir d'autres. Moi, une seule me suffit parce que comme je les gère en pot, j'en ai pas besoin de plus. Donc, comme là, j'avais mis des pieds l'année dernière, tout cela là, ça venait de ma taille de l'année dernière. Donc, ils vont pousser cette année. Alors, attendez, je vais essayer de reposer la caméra. Voilà, donc en fait, tous ces petits pieds-là, ils vont repousser pour arriver à peu près à la moitié de la plante. Et du coup, celui-ci, bah, il va en faire autant. Et elle, là, elles vont repartir, elle va refaire ses branches. Et je vais me retrouver au final avec une plante qui sera beaucoup plus volumineuse ici, puisque tout ça qui est en bas, ça va grandir. Et de par les tailles que je viens de faire, je reforme ma plante à cet endroit-là pour qu'elle soit pas, comme je vous dis souvent, c'est-à-dire une branche avec un plumeau en haut, quoi. Donc voilà, voilà comment on taille les plantes. Donc en fait, c'est vous qui impulsez finalement la forme que vous allez vouloir donner à votre plante. Est-ce que vous voulez avoir des branches à cet endroit-là, etc. Et ça vous permet de donner le sens à votre plante, comme vous l'aurez vu dans la vidéo Elastica précédente. Ou après, d'ailleurs je ne sais pas au montage si je vais la mettre après ou avant, mais il y a une vidéo que je vous fais sur le résultat de la taille de l'Elastica parce que je vous l'avais prise en direct et elle a foiré, donc je vous la mets après et donc je vous montrerai après l'évolution de ces tailles pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà. Alors ça, il faut savoir que c'est une chose que je fais tous les ans sur un certain nombre de plantes, dont le Brugmansia. Le Datura, ce serait la même chose. Je taille également mon hibiscus tous les ans au mois de février. Et après, un an sur deux ou une fois tous les 3 ans. Par exemple, le citronnier, je vais le tailler entre tous les ans et tous les 2 ans. Enfin, ça va dépendre après de vos plantes et surtout de la forme qu'elles ont. Donc je ne peux pas vous donner finalement une date en vous disant voilà, on coupe tous les ans, etc., etc., parce que ça dépend comment pousse votre plante. Moi, le Datura, là, il était monté à des hauteurs vertigineuses, donc de toute façon, j'avais pas le choix. Mais vous pouvez remarquer que ici, c'est une ancienne taille. Les ramifications du coup qu'il a faites, ici, là, qu'il a fait, pardon, c'est à partir de cette taille. Ici, on voit qu'on a un ancien point de taille également ici, également là. Donc, vous voyez, et au fur et à mesure, votre plante grandit. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un monstre hyper haut, mais avec des feuilles juste en haut. Voilà, donc écoutez, c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire pour la taille du Brugmansia. Alors, concernant la taille, j'ai été obligée de tailler mon Elastica parce que il ressemblait plus à rien. J'ai eu un coup de froid dans la véranda. Enfin bref, comme vous pouvez le voir
à ce niveau-là, il s'est entièrement déplumé. Donc je lui ai coupé une tige que j'ai replantée ici et j'attends de voir ce qu'elle donne. Et du coup, je voulais vous montrer aussi les tailles, ce que ça donnait quand vous taillez une plante. Donc ici, je l'ai taillé et vous voyez le petit bourgeon. Excusez-moi, je bouge. Voilà, le petit bourgeon là, c'est une future branche. Ensuite, ici, vous avez la même, future branche. Ici, idem, future branche. Je ne vous parle pas de feuilles, hein, je vous parle bien de branches. Ici, future branche qui a d'ailleurs développé, mon doigt est où, une première feuille et qui est en train d'en faire une deuxième. Ok. Ici, félonette. Bon, on ne le voit pas, mais c'est la même. Voilà, donc en fait, ça va vous permettre de faire ramifier votre plante et de lui permettre d'avoir des branches. Voilà, comme on a là, comme on a ici, ici, etc., etc. Pour ne pas vous retrouver avec ce que je vous dis à chaque fois, c'est-à-dire une plante qui, à la base, est arbustive, donc de ne pas vous retrouver avec un espèce de plumeau qui ressemble à rien, avec un bâton avec des feuilles en haut, quoi. Vous voyez, du coup, là, il est arbustif. Donc, je vais le laisser pousser jusqu'à la hauteur de celle-ci, ici, là-bas. Je l'ai taillé et une fois que tout aura récupéré, je retaillerai le tout pour redévelopper et refavoriser le bas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on taille. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu surtout vous apporter quelques trucs pour pouvoir tailler vos plantes sans avoir de problème. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.